Une femme âgée, Helga, souffre de démence et aime tricoter en regardant tranquillement la télévision. Mais un bruit provenant du conduit de ventilation l'effraie. Elle appelle l'exterminateur. Il lui demande son nom et son adresse. Comme elle est atteinte de démence, Helga les lit sur un bout de papier. Peu après, Frank, l'exterminateur, arrive. En s'approchant de l'appartement d'Helga, Frank remarque qu'un liquide nauséabond s'échappe du conduit de ventilation et entend un bruit. Après avoir frappé à sa porte, Helga ouvre, mais oublie qu'elle a appelé Frank et entend un bruit. Frank entend le bruit et Helga le fait entrer. Frank vérifie et trouve une trace de sang. Frank la suit et trouve un collègue exterminateur qui saigne à l'intérieur du conduit. Entendant un léger bruit, Frank se retourne et crie lorsque quelque chose se précipite sur lui. Helga entend Frank crier et le voit sortir en rampant avant d'être ramené à l'intérieur. Atteinte de démence, Helga oublie ce qu'elle vient de voir et se remet à tricoter et à regarder la télévision, tandis que le pauvre Frank est traîné dans le conduit. Helga entend à nouveau un bruit et appelle un autre exterminateur. 4 jours plus tôt, une boule de feu est tirée de l'espace vers la Terre. Elle arrive à New York, traverse la fenêtre d'un entrepôt et atterrit dans une maison de jouets. Il s'agit d'un œuf d'où sort un bébé araignée. Peu après, Charlotte, la nièce d'Helga, se faufile dans l'entrepôt pour voler une poupée et la poster sur son profil Instagram. Juste à ce moment-là, elle trouve l'araignée sur le dos de sa main. Entendant quelqu'un arriver, Charlotte vide sa boîte d'allumettes, y cache l'araignée et part par la bouche d'aération. Gunther, la sœur d'Helga, vérifie s'il y a quelqu'un dans la pièce. Voyant le trou dans la fenêtre, Gunther est effrayé et sort précipitamment de la pièce. Charlotte revient en rampant par la bouche d'aération. En jetant un coup d'œil, elle trouve Gunther en train de gronder son beau-père Ethan. Il accuse Charlotte de s'être introduite dans la réserve. Furieux, Ethan décide de confronter sa belle-fille. Avant que le beau-père ne s'aperçoive de son absence, Charlotte se précipite dans sa chambre et cache l'araignée dans un bocal. Ethan entre et demande à Charlotte si elle est allée à l'appartement de Gunther. Charlotte ment et répond par la négative. Les deux ne s'entendent pas. Charlotte photographie l'araignée, l'appelle Sting et la poste sur Instagram. À ce moment-là, sa mère Heather lui demande de garder un œil sur Liam, le demi-frère d'Ethan, pendant qu'elle se rend à son bureau pour travailler. Sans sa mère, Charlotte s'ennuie et se consacre à son araignée. En plus d'être dessinateur de bande dessinée, Ethan travaille à temps partiel comme surveillant d'immeuble pour joindre les deux bouts. Pendant que Charlotte donne un cafard à Sting, Ethan répare le chauffage du sous-sol et sort les poubelles. Après une journée de travail, Ethan retourne s'occuper de son jeune fils Liam, tandis que Heather va voir sa mère Helga qui regarde la télévision avec tante Gunther. Peu après, Ethan se rend dans la chambre de Charlotte pour la border, mais elle n'est pas là. Il voit l'éclaboussure d'une araignée géante et le bocal où se trouve Sting. Avant qu'il ne puisse repérer Sting, Charlotte l'interrompt. Ethan l'aborde et lui dit bonne nuit. Pendant que Charlotte dort profondément, Sting ouvre silencieusement le bocal et se faufile dans la bouche d'aération. Le perroquet de Gunther voit Sting sortir de la bouche d'aération et tente d'avertir Gunther qu'il dort. Le lendemain matin, la famille prend son petit déjeuner. Charlotte essaie de parler à Ethan et à sa mère, mais ils ne l'écoutent pas, car ils sont très occupés à parler de leur travail et de leurs responsabilités. Frustrée, Charlotte s'en va en claquant la porte. Ethan demande à Heather quand elle dira à Charlotte que son père est de retour en ville depuis 6 mois. Il n'est jamais venu voir sa fille. Heather assure Ethan qu'elle le dira à Charlotte le moment venu. À ce moment-là, on entend le cri de Gunther à l'étage. Ethan va vérifier et trouve son perroquet tué, écorché et cloué à sa cage. Gunther demande à Ethan d'appeler Frank, l'exterminateur. Frank arrive pour enquêter sur les lieux. Il pense que ce qui a tué le perroquet est petit et est entré par le conduit de ventilation. Il décide donc d'enfumer tout le bâtiment pour tuer ce qui a tué le perroquet. Pendant ce temps, Charlotte apporte à Sting un sac rempli de cafards pour le nourrir. Elle siffle pour lui et Sting imite son sifflement, ce qui signifie qu'il a faim. Une boule de mythe roule accidentellement vers le bocal. Sting est surpris, mais se calme lorsque Charlotte retire la boule de mythe. Il s'avère que la naphtaline peut dissoudre la toile de Sting. C'est pourquoi la naphtaline est le pire ennemi de Sting. Après avoir aspergé tout l'immeuble, Frank asperge l'appartement d'Ethan. Alors qu'il s'apprête à pulvériser la chambre de Charlotte, celle-ci lui dit de ne pas le faire. Elle ne veut pas que le pesticide blesse son araignée. Frank lui conseille de prendre un chien et d'abandonner l'araignée.
les araignées ne savent que manger et tuer. Plus tard dans la soirée, Maria s'assoupit en regardant la télévision. Son chien sent quelque chose dans la ventilation et se met à aboyer bruyamment, réveillant Maria ivre de sommeil. Irritée, Maria jette le chien dehors et va chercher ses médicaments, ignorant totalement que Sting est en train de la surprendre. Maria regarde sa photo avec son défunt mari et ses 2 enfants. Au moment où Maria est émue, Sting se jette sur elle et la pique à la joue, ce qui la fait tomber et se cogner violemment l'arrière de la tête. Maria se précipite dans la salle de bain pour examiner son visage et constate que sa joue gonflée devient violette. Elle vomit avant de s'effondrer et de se cogner l'arrière de la tête sur le bord de la baignoire. Maria ne peut plus bouger que ses globes oculaires. Sting entre dans sa bouche pour l'achever. Sting devenant de plus en plus gros, Charlotte rend visite à Eric pour lui emprunter un aquarium. Charlotte demande à Eric de jeter un coup d'œil à Sting. Alors que Charlotte le siffle, Sting imite son sifflement. Stupéfait, Eric dit que ce n'est pas une araignée, car les araignées n'ont pas de corde vocale. Charlotte lui dit qu'il ne s'agit pas d'une araignée normale et nourrit Sting d'un cafard, ce qu'Eric trouve génial. Charlotte lui montre la taille de Sting. Eric demande à Charlotte de laisser Sting avec lui jusqu'à ce qu'il trouve un réservoir sûr. Il doit s'assurer que Sting ne s'échappe pas. Pendant ce temps, Heather et Ethan se disputent, mais un bruit venant de l'intérieur du conduit les interrompt. Ethan vérifie, mais il est surpris par quelque chose qui se précipite vers lui et le fait tomber à terre. Ce n'est que le chien de Maria. Pour rendre le chien, Ethan frappe à la porte de Maria, mais personne ne répond, alors Ethan ouvre la porte avec le passe-partout et entre pour trouver le corps de Maria. Il appelle la police et lui raconte ce qui s'est passé. Alors qu'Ethan répond aux questions du policier, il est interrompu par un appel téléphonique d'Eric, qui demande son attention immédiate. Dans l'appartement d'Eric, Ethan apprend l'existence de Sting. Eric lui explique qu'il s'agit d'une araignée venimeuse. Elle pourrait être un tueur et Charlotte la garde comme animal de compagnie. Eric continue et montre à Ethan la taille de Sting, ce qui l'effraie. Ethan reproche à Charlotte d'avoir une araignée venimeuse comme animal de compagnie. Furieuse, Charlotte se précipite à l'appartement d'Eric pour récupérer Sting, mais Eric l'ignore. Charlotte reproche à Ethan d'avoir laissé Sting à Eric. Charlotte pense que son père est en Thaïlande et dit à Ethan que son père est bien meilleur que lui. Ethan crache le morceau et dit à Charlotte que son père est de retour en ville depuis 6 mois et qu'il ne lui a jamais rendu visite. Charlotte est bouleversée et part dans sa chambre. Au lieu de remettre Sting au département de la santé et de la sécurité, Eric décide de le garder et de le donner à manger à de plus gros animaux. Pour des raisons égoïstes, Eric veut rendre Sting aussi grand que possible. Pendant qu'Eric dort profondément, Sting devient beaucoup plus grand et réussit à sortir de l'énorme aquarium. Gunther retourne à son appartement. Il essaie d'appeler son chat, mais il ne le voit pas. Alors que Gunther regarde la télévision avec sa sœur, il entend la voix du chat. En vérifiant, Gunther découvre que la bouche d'aération est ouverte. Entendant la voix du chat depuis la bouche d'aération, Gunther se glisse à l'intérieur, mais sa torche ne fonctionne pas. C'est alors que Sting se jette sur elle et l'entraîne à l'intérieur. Charlotte met des écouteurs et regarde des vidéos sur son téléphone, tandis qu'Heather et Ethan se disputent. À ce moment-là, Sting les attaque, les paralyse et les entraîne à l'écart. Charlotte vérifie l'appartement et découvre avec effroi que sa mère et son beau-père n'y sont pas. Elle vérifie le conduit de ventilation ouvert vers lequel Sting entraîne le beau-père. Ne sachant pas ce qui se passe, Charlotte essaie d'appeler à l'aide, mais il n'y a pas d'internet. Charlotte panique. Elle essaie de sortir de l'appartement, mais les fenêtres et la porte sont verrouillées. Le chien a également disparu. Charlotte est effrayée lorsqu'elle reconnaît que c'est l'œuvre de Sting et bloque la bouche d'aération pour s'assurer qu'il n'entrera pas et ne l'attrapera pas non plus. Mais Sting se cache derrière elle, attrape son petit frère Liam et s'échappe par l'autre bouche d'aération. Charlotte crie à Sting qu'elle veut récupérer son petit frère. Charlotte commence à regretter d'avoir amené Sting chez elle. N'ayant d'autre choix que de combattre Sting, Charlotte enfile le pull mode que sa grand-mère lui a confectionné, prend le pistolet à eau et le charge d'eau de naphtaline. La mythe est le pire ennemi de Sting. Charlotte se rend à l'appartement d'Eric dans l'espoir d'y trouver de l'aide, mais elle est choquée lorsqu'elle le trouve attaché au plafond avec la toile de Sting. Charlotte va ensuite voir sa grand-mère. Elle essaie d'appeler la police au téléphone, mais il n'y a pas de réseau. Charlotte dit à sa grand-mère de garder le châle en boule de naphtaline pour s'assurer que Sting ne l'attaque pas. Trouvant d'autres boules de naphtaline dans l'appartement d'Helga,
Charlotte prépare de l'eau de naphtaline et s'en asperge avant de partir à la recherche de Sting. Entendant les cris d'Ethan, Charlotte le retrouve et le libère du filet de Sting. À ce moment-là, Frank, l'exterminateur, arrive à la suite de l'appel d'Helga concernant le bruit. Alors qu'Ethan s'apprête à quitter le conduit, il entend la voix de Liam. Charlotte lui dit de ne pas se précipiter. Soudain, Sting arrive pour les attaquer. Les deux hommes tombent dans la benne à ordures du sous-sol. Charlotte perd brièvement connaissance. Elle rouvre les yeux et découvre Sting au-dessus d'elle, mais Ethan la sauve à temps et effraie Sting avec de l'eau de naphtaline. Ethan s'occupe de sa belle-fille qui fond en larmes, regrettant d'avoir une araignée venimeuse comme animal de compagnie et réalisant les vies que son animal a prises. À ce moment-là, Sting jette Frank dans le local à poubelle. Frank sort son pistolet à clous et décide de se battre avec Sting. Il ne réussit pas à toucher Sting et tire accidentellement sur les arroseurs. Les arroseurs se mettent en marche et l'eau emporte l'humidité que tous les trois se sont versés, les rendant vulnérables aux attaques de Sting. À ce moment-là, Sting lance sa toile sur Frank, le tire vers le puits et lui fait sauter la tête, traumatisant Ethan et Charlotte. Ethan et Charlotte se réfugient dans le compacteur d'ordures où ils trouvent Heather et Liam liés par la toile de Sting. Ethan dissout la toile avec ce qui lui reste d'eau de mythe. Sting apparaît et rampe vers la famille. Ethan essaie de fermer la porte du compacteur pour l'écraser, mais la porte ne bouge pas car elle n'est pas branchée. Ethan tente d'attraper la prise, tandis que Charlotte fait de son mieux pour tenir Sting à distance. Sting pousse Charlotte et s'approche pour achever toute la famille. À ce moment-là, Ethan arrive à temps pour fermer la porte du compacteur, mais il est électrocuté et perd connaissance. Charlotte appuie sur le bouton et ferme la porte du compacteur, écrasant Sting et mettant fin à sa menace. Heather sort Ethan du compacteur et fait de son mieux pour le réanimer. Ethan est ramené à la vie. Charlotte l'appelle « Papa », lui dit qu'elle l'aime et le serre dans ses bras. Après avoir survécu à cette expérience traumatisante, la famille partage une chaleureuse étreinte. Cependant, la famille ignore que la pile d'œufs d'araignée n'a pas encore éclos.